du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, pratiquants réguliers de cette célébration à honneur, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet. Nous avons commencé notre chemin vers Noël. Ce dimanche, nous sommes entrés dans l'Avent. Normalement, une période qui nous conduit vers des Noëls de fête, de joie. Mais nous connaissons tout le climat actuel, toutes les restrictions qui font que pour beaucoup de personnes, cette marche vers Noël, c'est une marche dans des ténèbres. On se demande qu'est-ce qu'il y aura comme lumière à Noël. Des gens qui avancent avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Confions toutes ces personnes au Seigneur, que Noël puisse être malgré tout un moment de paix, d'espérance, d'amitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir, encourager, soutenir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne son esprit, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Prépare nos cœurs, Père très bon, par la puissance de ta grâce, jusqu'au jour où ton Fils viendra, que nous puissions le reconnaître et l'accueillir, lui qui est là avec nous pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture vient du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur nous accompagne et nous prépare un temps meilleur. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin démenté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre. Il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur est parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole du Seigneur. En regardant ce que nous vivons aujourd'hui à la lumière de ce texte d'évangile, ces gens qui vont vers Jésus, cette foule que Jésus va nourrir, je me dis qu'aujourd'hui, dans notre vie d'église, les églises sont ouvertes, les gens peuvent aller pour prier, mais un bon nombre de personnes, nous sommes sevrés d'Eucharistie. La nourriture de l'Eucharistie, la nourriture des sacrements, nous n'avons pas pour l'instant. Nous sommes là comme cette foule qui a suivi Jésus. Et de quoi est-ce qu'on va se nourrir ? 7 pains et quelques petits poissons. Dans nos situations, une série de personnes ont regardé ce qu'ils avaient, ce qu'ils sont. Il y en a qui ont une capacité d'écrire des textes. Il y en a qui sont compétents en Internet. Il y en a qui savent faire des vidéos. Et toute une série de personnes ont préparé, ont amené leurs compétences, les ont mis ensemble pour continuer à donner de la nourriture spirituelle. Il y a aussi tout ça qu'on ne voit pas, alors, tout ce qui est des visites, des soutiens, des prières pour les autres. On est privé pour l'instant d'une certaine nourriture, la nourriture des sacrements, mais des personnes veillent à nourrir autrement. Portons dans la prière toutes ces personnes qui sont là avec leur pain, leur poisson, leurs compétences d'aujourd'hui, leur foi, leur technique, tout ce qu'ils peuvent faire et qu'ils le partagent aux autres. À la fin, quand tous ont mangé,
on ramasse les morceaux qui restaient, cette corbeille pleine. Faisons confiance au Seigneur, à travers ce que nous apportons, à travers ce que certains apportent, il nourrira d'une autre manière, mais de manière aussi forte. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, le plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, le plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tous les hommes pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est prend le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les défunts de cette paroisse, les défunts de nos familles, de nos amis, ceux qui ont été entraînés par le coronavirus. Souviens-toi également de Madame Françoise Denis, dont nous célébrerons ici tout à l'heure les funérailles. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous-mêmes enfin ici rassemblés, sur toutes celles et tous ceux que nous portons dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viviane et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toutes celles et tous ceux qui, tout au long de la journée, se tourneront vers le Seigneur, disons ensemble la prière qui nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la confiance et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toutes celles et tous ceux que vous portez dans vos prières. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, d'une manière ou d'une autre, dans notre vie courante, chaque fois transmettre cette paix à ceux qui nous ont. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les amis au repas du Seigneur, heureux ceux qui viennent accueillir le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais seulement une parole de Jésus.